mon ex-femme m'a trompé, est tombée enceinte de l'enfant d'un autre homme, et ma propre mère a témoigné contre moi au tribunal, me forçant à payer une pension alimentaire pour un bébé qui n'était pas le mien. Il m'a fallu des mois pour le prouver avec l'ADN. Maintenant, maman pleure à propos de la famille et veut revenir dans ma vie. Voici comment tout cela s'est passé. J'ai 32 ans, homme, ingénieur civil travaillant pour une entreprise de taille moyenne dans l'Ohio. Rien de tape à accent grave-l'œil, juste un revenu stable, de bons avantages sociaux et des projets qui me tiennent occupé de 50 à 60 heures par semaine. Je conçois des bâtiments commerciaux, je m'occupe des calculs de structure, je gère les relations avec les entrepreneurs. Le genre de travail où une erreur d'une décimale peut coûter des millions ou pire, des vies. Ma routine était bien établie. Salle de sport à 5h30 du matin, travail à 7h30, maison à 18h si j'ai de la chance. Peut-être quelques jeux vidéo le week-end. Simple, prévisible, exactement comme j'aimais. J'avais été avec mon ex-femme, Luna, 29 ans, femme, pendant 6 ans au total. 4 ans de fréquentation, 2 ans de mariage. Je l'ai rencontrée par des amis communs lors d'un barbecue quand j'étais encore ingénieur junior. Elle travaillait comme hygiéniste dentaire, gagnait un salaire décent, semblait équilibrée au début. Les 2 premières années ont été vraiment bonnes. Des choses de couple normales, des voyages de week-end, cuisiner ensemble, regarder des séries en rafale. Mais la 3e année, c'est là que les fissures ont commencé à apparaître. En y repensant, il y avait des signes que j'ai complètement manqués. Elle devenait sur la défensive quand je lui demandais comment s'était passée sa journée. Constamment sur son téléphone, même pendant le dîner, elle a commencé à aller à des soirées entre filles 3 fois par semaine. Alors que c'était mensuel auparavant, je rentrais épuisé et elle levait à peine les yeux de son fil d'actualité Instagram. Quand j'essayais de parler de ma journée, elle répondait par un seul mot pendant que ses doigts continuaient de bouger sur son écran. Mais ensuite, son téléphone vibrait et soudain, elle était animée, souriante, tapant rapidement. Le vrai coup de grâce, ma mère a adoré Luna dès le premier jour. Comme si, sincèrement, elle pensait qu'elle était la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Maman me disait constamment à quel point j'étais chanceux, que je ferais mieux de ne pas tout gâcher, que Luna était hors de ma portée. Merci pour le regain de confiance, maman. Ma mère, Patricia, 58 ans, femme, a toujours été du genre à voir ce qu'elle veut voir. Elle dirige une petite entreprise de traiteur depuis sa maison, principalement pour des fêtes d'anniversaire, des petits mariages, des déjeuners d'entreprise. Elle gagne un salaire décent, mais se considère comme une experte en tout, en particulier en relations, bien qu'elle ait été divorcée 2 fois elle-même. Son premier mariage avec mon père a duré 8 ans avant qu'il ne la quitte pour quelqu'un d'autre. Son deuxième mariage a duré 3 ans avant qu'elle ne mette le gars à la porte pour sa paresse. Les 2 fois, selon elle, les hommes étaient entièrement en faute. Jamais aucune remise en question sur son rôle dans l'un ou l'autre échec. Quand Luna se plaignait que je travaillais tard ou que j'étais trop concentré sur ma carrière, maman prenait immédiatement son parti sans même entendre mon point de vue. Ton père était pareil, disait-elle comme si c'était un défaut de caractère qui avait mis fin à ses mariages au lieu de, vous savez, ses propres problèmes. Le travail n'est pas tout. Luna a aussi besoin d'attention. Un mariage exige des efforts des 2 personnes. J'essayais d'expliquer que les projets d'ingénierie ont des délais, que les gens dépendent de calculs de structure précis, que mon travail exige de la concentration et de la précision. Quand vous certifiez qu'un bâtiment peut accueillir en toute sécurité des centaines de personnes, vous ne pouvez pas le faire à moitié parce que votre femme veut plus de temps de qualité, mais maman secouait simplement la tête comme si je trouvais des excuses. Ta carrière sera toujours là dans 5 ans. Luna ne le sera peut-être pas si tu continues à la négliger. Le pire, c'est qu'elle invitait Luna à déjeuner sans me le dire, elle s'asseyait dans la cuisine de maman, buvant du café et parlant de moi comme si j'étais un projet à réparer. Je l'ai découvert quand Luna a mentionné nonchalamment quelque chose que ma mère avait dit lors d'une de ses réunions secrètes. Ta mère pense que tu devrais m'emmener plus souvent au restaurant. Elle dit que tu deviens trop à l'aise et que tu me prends pour acquise. Quand est-ce que maman a dit ça? Au déjeuner mardi dernier. Nous avons eu des conversations régulières entre filles. Elle a été très solidaire. Des conversations régulières entre filles. Ma femme et ma mère complotant sur la façon de me réparer. Génial. Le mariage a commencé à s'effriter environ 8 mois après. Nous avions ces disputes circulaires où Luna prétendait que j'étais émotionnellement indisponible et marié à mon travail.
Je soulignais que quelqu'un devait payer l'hypothèque de la maison de 3 chambres qu'elle voulait dans la belle banlieue. Les paiements de la voiture sur le SUV qu'elle avait choisi sans me consulter sur le coût mensuel. Le fonds de vacances dans lequel elle puisait constamment pour des voyages entre filles qui coûtaient en quelque sorte 1500 $ pièce. Chaque dispute se terminait de la même manière. Luna appelait ma mère et maman m'appelait dans l'heure pour me sermonner sur le fait d'être un meilleur mari. C'était comme avoir 2 femmes, sauf que l'une d'elles m'avait donné naissance et aurait dû me soutenir au lieu de former une alliance avec quelqu'un qu'elle connaissait depuis 3 ans. Les sermons de maman suivaient toujours le même scénario. Le mariage, c'est du travail. Tu dois faire des efforts. Elle se sent négligée. Quand l'as-tu emmenée pour la dernière fois à un vrai rendez-vous? Tu es tellement concentré sur ta carrière que tu perds de vue ce qui est important. Ce qu'elle n'a jamais reconnu, c'est que je faisais des efforts. Je travaillais 60 heures par semaine pour payer le style de vie que Luna voulait. Je rentrais épuisé et j'essayais toujours d'avoir des conversations dont elle se désintéressait pour faire défiler les réseaux sociaux. Je planifiais des vacances auxquelles elle invitait ses amis sans me le demander d'abord. Mon meilleur ami Kyle a tout vu clair. Nous nous connaissions depuis l'université. Tous 2 étudiants en ingénierie. Tous 2 avons fini dans le même domaine. Tous 2 des bosseurs qui comprenaient que parfois il faut sacrifier le temps social pour respecter les délais. Il avait rejoint une entreprise concurrente il y a environ 2 ans, mais nous nous retrouvions encore chaque semaine pour des sessions de jeu. Et pour décompresser, Kyle est différent de la plupart des gens. Il ne mâche pas ses mots, ne joue pas à des jeux sociaux, il vous dit simplement ce qu'il pense. C'est rafraîchissant dans un monde où tout le monde marche sur des œufs pour ne pas offenser qui que ce soit. Un mardi soir, nous jouons à un jeu de tir à la première personne en ligne, et je me plains entre les matchs d'une autre dispute que Luna et moi avons eue parce que j'avais travaillé tard 3 soirs cette semaine-là. Mec, ta mère l'encourage, a dit Kyle en tirant sur quelqu'un de l'autre côté de la carte. Et Luna le sait. Elle vous manipule tous les 2. Elle est juste stressée par le travail, les jeux défendus, erreur classique. C'est ça. Tellement stressée qu'elle a besoin de 3 soirées entre filles par semaine et qu'elle ne peut pas répondre quand tu l'appelles pendant ces soirées. Tellement stressée qu'elle dépense ton argent en voyage mais se plaint quand tu travailles tard pour gagner cet argent. Ce n'est pas si simple. C'est exactement aussi simple. Elle veut les avantages d'avoir un mari travailleur sans la partie où le mari doit réellement travailler dur et ta mère la soutient parce qu'elle veut des petits-enfants et ne se soucie pas de ton malheur dans le processus. Je ne voulais pas l'entendre. Quand vous êtes dedans, vous trouvez des excuses. Vous expliquez les signaux d'alarme parce que les accepter signifie accepter que vous avez épousé la mauvaise personne. Signifie accepter que vous avez passé 6 ans et des milliers de dollars avec quelqu'un qui ne respecte pas réellement ce que vous faites ou qui vous êtes. Rien n'était jamais assez. Et chaque fois que j'exprimais ma frustration, elle appelait maman et je recevais un autre sermon sur le fait de répondre à ses besoins émotionnels. La bombe a éclaté un mardi quelconque en mars. Je suis rentré du travail vers 18h30 après avoir passé la journée à gérer un entrepreneur qui avait coulé une fondation à 15 cm des plans. 15 cm, ça n'a l'air de rien jusqu'à ce que vous réalisiez que tout le système structurel du bâtiment était conçu autour de points de charge spécifiques qui étaient maintenant au mauvais endroit. J'ai passé des heures à tout recalculer et à me disputer avec l'entrepreneur pour savoir qui allait payer pour réparer. J'ai trouvé Luna assise sur le canapé, les mains croisées, le visage sérieux, ne regardant pas la télévision, pas sur son téléphone, juste assise là comme si elle attendait. Elle avait ce regard, vous savez, celui où quelqu'un est sur le point de dire quelque chose qu'il a répété devant le miroir pendant des heures. Nous devons parler. 5 mots qui ne mènent jamais à rien de bon. Mon estomac s'est immédiatement noué. Elle m'a dit qu'elle était enceinte. 11 semaines selon son premier rendez-vous d'échographie auquel elle était apparemment allée seule, programmé pendant les heures de travail sans me le mentionner au préalable. Pendant exactement 3 secondes, j'ai ressenti un étrange mélange de choc et d'excitation. Nous avions parlé d'enfants à terme, bien que je voulais attendre encore 1 an ou 2 pour être plus stable financièrement et peut-être rembourser une partie de la dette de carte de crédit que Luna avait accumulée. Mais d'accord, la vie arrive. Nous nous en sortirons. Puis le calcul m'a frappé comme un train de marchandises roulant à 130 km/h. Il y a 11 semaines, si vous comptez à rebours à partir de la mi-mars, c'était juste autour du Nouvel An. J'étais à Denver pour un projet de 3 semaines. Nous concevions une extension d'hôpital, et j'étais sur place tous les jours pour gérer les inspections structurelles, me coordonner avec l'entrepreneur général, gérer les sous-traitants qui essayaient constamment de prendre des raccourcis.
Le projet était énorme. Une aile médicale de 4 étages qui devait répondre à des codes sismiques stricts et aux exigences des établissements de santé. J'étais là du 28 décembre au 18 janvier, vivant dans un hôtel près du site, travaillant 12 heures par jour, y compris les week-ends, parce que le client avait un calendrier serré. J'étais à Denver pendant 3 semaines, pile dans cette fenêtre. Nous n'avons pas vraiment, je veux dire, quand est-ce que ça aurait pu arriver? C'est là que son visage a changé. Le calme étudié s'est fissuré en quelque chose de défensif et de presque agressif. Tout son langage corporel a changé. Les épaules en arrière, la mâchoire serrée, les yeux plissés. Tu me remets sérieusement en question en ce moment? Je te dis que je suis enceinte de notre bébé. Et tu fais des calculs au lieu d'être heureux. Ouais, Luna, je le fais parce que les calculs ne fonctionnent pas. J'étais parti pendant 3 semaines. Je suis rentré pour un week-end où nous n'avons pas eu de relation sexuelle parce que tu étais en colère contre moi tout le temps. Alors, quand est-ce que c'est arrivé exactement? Les dates de conception ne sont pas exactes. Le médecin a dit que ça pouvait être décalé d'une semaine ou 2. Une semaine ou 2 ne règle pas ça. Même si nous nous trompons de 2 semaines, cela place toujours la conception à une période où j'étais dans un autre état. Elle s'est levée, le visage rouge. C'est exactement pour ça que nous avons des problèmes. Tu es si froid et analytique à propos de tout. Je suis enceinte et j'ai peur, et tout ce qui t'importe, ce sont tes stupides calculs. Qui est-ce? Elle s'est figée comme si je venais de la gifler. Quoi? Qui est le père, Luna? C'est alors que les larmes ont commencé, des sanglots à part entière, disant que j'étais cruel. Comment pouvais-je l'accuser de m'avoir trompé? C'était censé être le moment le plus important de nos vies, et je le gâchais avec des théories du complot paranoïaque, mais elle ne l'a jamais vraiment nié. Pas une seule fois elle n'a dit « Je ne t'ai pas trompé ». Elle a juste pleuré et m'a accusé d'être méchant pour avoir posé la question. J'ai attrapé mes clés sur le comptoir. Je vais chez Kyle. Nous parlerons de ça quand tu seras prête à être honnête. N'ose pas me quitter en ce moment. Mais je l'ai fait parce que rester dans cette maison signifiait dire des choses que je ne pouvais pas reprendre et j'avais besoin d'espace pour réfléchir sans ces larmes et ces dérobades qui obscurcissaient tout. J'ai attrapé mes clés et je suis allé à l'appartement de Kyle, je me suis assis dans son salon et j'ai juste fixé le mur pendant qu'il digérait ce que je lui avais dit. Son appartement était une garçonnière typique, une installation de jeu, un mobilier minimaliste, mais propre et organisé. Le gars comprenait les priorités. Kyle a écouté sans m'interrompre pendant que j'exposais la chronologie, les dates, le calcul qui ne tenait pas la route. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux 1 minute. « Tu as besoin d'un test de paternité ?» a-t-il dit immédiatement, d'une voix ferme. Elle n'acceptera jamais ça. Peu importe. Une fois que l'enfant sera né, tu pourras en demander un par le biais des tribunaux si tu paies une pension alimentaire. Mais mec, tu as besoin d'un avocat. Comme hier, sérieusement, il s'est levé et a attrapé son ordinateur portable, a commencé à chercher des avocats spécialisés en droit de la famille dans la région. Mon cousin a vécu quelque chose de similaire. Son ex a prétendu que son enfant était le sien. Il s'est avéré que ce n'était pas le cas. Ça lui a coûté 6 mois de pension alimentaire avant qu'il ne puisse le prouver. La loi de l'Ohio est tordue. Il suppose que le mari est le père à moins que vous ne puissiez prouver le contraire. C'est insensé. C'est l'Ohio. Écoute, je connais un gars. Enfin, mon cousin connaît un gars, un avocat spécialisé dans ce genre de choses. Il a tout vu. Laisse-moi te donner son numéro. Nous avons passé les 2 heures suivantes à faire des recherches sur le droit de la famille en Ohio. Plus je lisais, plus je paniquais. Apparemment, si vous êtes marié à la naissance d'un bébé, vous êtes automatiquement inscrit comme le père à moins que vous ne le contestiez immédiatement. Et le contester nécessite une action en justice, des tests ADN, des comparutions au tribunal, tout le cauchemar. Kyle a commandé une pizza pendant que nous faisions nos recherches. Vers minuit, il m'a regardé sérieusement. Tu dois tout documenter. Les dates de ton absence, les billets d'avion, les reçus d'hôtel. Établis une chronologie qui prouve que tu n'étais pas là au moment de la conception parce que son avocat va essayer de trouver des failles dans ton histoire. Je n'arrive pas à croire que ça arrive. Moi si, Luna est louche depuis des mois et tu n'arrêtais pas de lui trouver des excuses. Tu te souviens quand je t'ai dit qu'elle te manipulait? C'est ce que je voulais dire. Il avait raison.
J'avais ignoré tous les signaux d'alarme parce que les accepter signifiait accepter que mon mariage était un mensonge. Il était plus facile de blâmer le stress du travail ou l'anxiété de la planification du mariage que d'affronter la vérité que ma femme me trompait et essayait de faire passer l'enfant d'un autre homme pour le mien. J'ai dormi sur le canapé de Kyle cette nuit-là. Je n'ai pas beaucoup dormi. Je suis juste resté allongé là, fixant le plafond, rejouant chaque moment suspect de l'année écoulée. Les nuits tardives qu'elle prétendait être des soirées entre filles. L'intérêt soudain pour son apparence. La façon dont elle devenait sur la défensive quand je lui posais des questions simples sur sa journée. Toutes les pièces que j'avais rejetées individuellement, mais qui formaient un tableau accablant une fois assemblées. Quand j'ai parlé du test de paternité à Luna quelques jours plus tard, elle a complètement perdu la tête. Nous nous sommes rencontrés dans un café parce que je refusais d'être seul avec elle dans la maison. Comment oses-tu? C'est ton bébé. Je n'arrive pas à croire que tu puisses même suggérer que je te tromperais. Alors fais le test. Prouve-moi que j'ai tort. C'est simple. Je ne vais pas faire subir à notre bébé des procédures médicales inutiles parce que tu es paranoïaque et fou. Sais-tu à quel point c'est offensant? Tu me traites de menteuse. Je demande une preuve. C'est différent. Les gens dans le café commençaient à nous regarder. Elle parlait de plus en plus fort, de manière plus théâtrale, jouant pour le public. Tu gâches tout. Ce bébé mérite un père qu'il aime, pas quelqu'un qui remet déjà en question son existence avant même sa naissance. Alors fais le test. Elle est sortie en trombe, me laissant avec les 2 additions de café. J'ai emménagé dans la chambre d'amis cette nuit-là quand je suis allé chercher d'autres vêtements. La maison semblait hostile maintenant, comme un territoire ennemi. Elle a appelé ma mère immédiatement après mon départ. Maman s'est présentée à la maison le lendemain matin comme si elle organisait une intervention. Elle n'a même pas frappé. Elle a juste utilisé la clé que nous lui avions donnée pour les urgences et a fait irruption dans la chambre d'amis où je me préparais pour le travail. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises que Luna m'a racontées sur le fait que tu l'accuses de t'avoir trompé et que tu exiges des tests de paternité? Bonjour à toi aussi, maman. Ne fais pas l'intelligent avec moi. Cette fille porte ton petit enfant et tu la traites comme une criminelle qui essaie de te piéger. J'en avais assez d'expliquer ça. Maman, le timing ne colle pas. J'étais à Denver pendant la fenêtre de conception. Nous n'avons pas été intimes quand je suis rentré ce week-end-là. La biologie de base dit que ce bébé n'est pas le mien. Les dates peuvent être fausses. Les médecins font tout le temps des erreurs. Tu vas détruire ton mariage pour quelque chose de si ridicule. Ce n'est pas ridicule, maman. C'est de la biologie. Le sperme n'attend pas 3 semaines dans un autre état pour fertiliser magiquement un ovule. Ne sois pas grossier. Elle avait l'air sincèrement offensée que j'ai utilisé une terminologie médicale. Je savais que l'obsession de ton père pour le travail déteindrait sur toi. Maintenant, tu es tellement concentré sur le fait d'avoir raison sur tes calculs et tes chronologies que tu ne vois pas que tu blesses quelqu'un qui t'aime. Si elle m'aime, elle fera le test et prouvera que j'ai tort. Elle refuse parce que tu es ridicule. N'importe quelle femme serait insultée par cette accusation. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que maman ne serait pas une alliée ici. Elle avait déjà décidé que Luna était la victime et que j'étais le méchant. Et aucune preuve ne changerait ce récit. Dans son esprit, Luna était la douce belle-fille qui voulait un bébé. Et j'étais le mari paranoïaque qui détruisait une famille pour des détails techniques. Maman, reste en dehors de ça. C'est entre Luna et moi. Je ne resterai pas en dehors de ça. Je suis ta mère, et je te le dis tout de suite, tu fais la plus grosse erreur de ta vie. Elle est partie en trombe, claquant la porte assez fort pour faire trembler le cadre. J'ai demandé la séparation légale cette même semaine. J'ai complètement déménagé et j'ai pris un petit appartement de l'autre côté de la ville. Une chambre, une cuisine décente, près du travail, Luna a gardé la maison. J'ai continué à payer l'hypothèque parce que la loi de l'Ohio dit qu'on ne peut pas simplement arrêter de subvenir aux besoins de son conjoint pendant la séparation. Même lorsque ce conjoint porte l'enfant d'un autre homme, le bébé est né en octobre, un garçon. Luna l'a appelé Tyler sans me consulter, ce qui aurait dû me dire tout ce que j'avais besoin de savoir sur sa certitude concernant la paternité. Lorsque l'hôpital a appelé pour demander ma signature sur l'acte de naissance, j'ai refusé. Je leur ai dit que je demandais un test de paternité ordonné par le tribunal. La femme au téléphone avait l'air épuisée, comme si elle avait eu cette conversation 1 millier de fois.
C'est à ce moment-là que l'avocat de Luna est intervenu. Son avocat a immédiatement demandé une pension alimentaire, affirmant que j'abandonnais mes responsabilités de père. La requête me dépeignait comme cet ingénieur froid et calculateur qui se souciait plus des formules que de la famille. A dit que j'utilisais de la fausse science et des théories du complot pour éviter de subvenir aux besoins de mon propre enfant. L'audience préliminaire a été fixée pour décembre. J'ai engagé un avocat nommé Gérald qui était spécialisé dans les cas de paternité. Le gars avait tout vu. Il m'a raconté des histoires d'horreur sur des hommes qui avaient payé pendant des années avant de découvrir la vérité. Le système est biaisé, a-t-il expliqué lors de notre première consultation. Les tribunaux supposent que le mari est le père à moins que le contraire ne soit prouvé. Nous devons insister pour ce test ADN. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que ma mère se présente pour témoigner contre moi. Gérald m'avait prévenu que les tribunaux de la famille pouvaient devenir compliqués, mais je pensais sincèrement que maman resterait au moins neutre. Peut-être pas m'aider activement, mais certainement pas travailler contre moi, j'avais tort. L'audience a eu lieu un mercredi matin à la mi-décembre, froid et gris dehors, des néons bourdonnant dans la salle d'audience. Luna était assise avec son avocat, l'air convenablement sympathique, habillée de manière conservatrice, les cheveux tirés en arrière, jouant parfaitement le rôle de la mère célibataire abandonnée. J'étais assis avec Gérald, portant mon plus beau costume, essayant de paraître comme une personne raisonnable et non comme quelqu'un qui était activement détruit par des personnes qui étaient censées se soucier de moi. La juge était une femme plus âgée qui siégeait depuis 20 ans, selon les recherches de Gérald. Généralement juste, mais très protectrice des intérêts des enfants, ce qui avait du sens, mais me terrifiait aussi. L'avocat de Luna a commencé, brossant ce tableau d'une femme dévouée qui avait supporté ma négligence émotionnelle tout au long du mariage. Il a affirmé que je l'avais abandonné pendant sa grossesse et que je refusais maintenant de reconnaître mon propre fils. Votre honneur, ma cliente veut simplement ce qu'il y a de mieux pour son enfant. Le refus du défendeur de rencontrer ne serait ce que le bébé montre un schéma d'abandon qui a commencé bien avant la séparation. Puis ils ont appelé ma mère à témoigner. Elle est entrée vêtue de ses plus beaux habits, a adressé à Luna ce sourire chaleureux et encourageant, et a complètement évité de me regarder. Ma propre mère. La femme qui m'avait élevé, qui m'avait soi-disant appris le bien et le mal, était sur le point de me jeter sous le bus. L'interrogatoire a commencé simplement. Depuis combien de temps connaissait-elle Luna? Quelle était leur relation? Avait-elle des inquiétudes concernant mon comportement pendant le mariage? Puis est venue la dague. Madame Patricia, d'après vos observations, votre fils a-t-il montré un intérêt à devenir père? Maman a hoché la tête avec enthousiasme. Oh, oui. Lui et Luna parlaient tout le temps d'enfants. Il était excité à l'idée de fonder une famille. Techniquement vrai, mais manquant complètement le contexte de ma volonté d'attendre. Et quand Luna est tombée enceinte, comment a-t-il réagi? Il est devenu froid et distant. Il a commencé à la questionner, à l'accuser. Ça m'a brisé le cœur de voir Luna m'appeler en pleurant parce qu'il la traitait si mal. Ma mâchoire est littéralement tombée. Gérald a posé une main sur mon bras pour m'empêcher de réagir. Vous a-t-il déjà exprimé des doutes sur la grossesse? Il est devenu obsédé par les dates et les chronologies. Je lui ai dit que les médecins font tout le temps des erreurs avec ces choses-là. Mais il ne voulait rien entendre. Il était tellement concentré sur le fait d'avoir raison qu'il ne voyait pas qu'il détruisait son mariage et abandonnait son enfant. L'avocat de Luna a hoché la tête avec sympathie. À votre avis, en tant que sa mère, croyez-vous qu'il est le père du bébé de Luna? Absolument. Je n'ai aucun doute, et je pense qu'il le sait aussi. Mais il utilise cela comme une excuse pour éviter ses responsabilités parce que la paternité lui fait peur. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Ma propre mère témoignait que j'étais un lâche qui abandonnait mon enfant par peur. Non pas que j'ai des questions légitimes sur la paternité, non pas que la chronologie soit suspecte, juste que j'avais peur et que j'utilisais de la fausse science comme excuse. Gérald s'est levé pour le contre-interrogatoire. Il était calme mais ferme, ce que j'appréciais car je voulais renverser la table. Madame Patricia, vous êtes consciente que votre fils était à Denver pendant 3 semaines pendant la fenêtre de conception probable. Maman a haussé les épaules. Il est rentré pour un week-end. Les bébés peuvent être conçus à tout moment. Êtes-vous un professionnel de la santé qualifié pour faire cette évaluation? J'ai eu 2 enfants. Je sais comment fonctionne la grossesse.
Luna vous a-t-elle déjà parlé d'autres hommes avec qui elle passait du temps pendant l'absence de votre fils? Objection. L'avocat de Luna s'est levé. Spéculation et oui-dire. Maintenu. A dit le juge. Gérald a essayé quelques autres angles, mais maman avait son récit et ne bougeait pas. Elle croyait sincèrement ou s'était convaincue que j'étais le père et que je faisais juste des difficultés. Lorsque Gérald a demandé un test de paternité ordonné par le tribunal, l'avocat de Luna s'y est opposé au motif que cela serait émotionnellement préjudiciable de forcer Luna à subir des tests inutiles alors que la paternité était clairement établie par la chronologie du mariage. La juge avait l'air fatiguée. Elle avait probablement entendu cet argument exact une centaine de fois. Voici ma décision, a-t-elle dit en examinant ses notes. Les préoccupations du défendeur concernant la chronologie sont notées. Cependant, la loi de l'Ohio présume qu'un enfant né pendant le mariage est l'enfant légal du mari. Bien que j'autoriserai un test ADN, dans l'intervalle, le défendeur paiera une pension alimentaire temporaire de $1 200 par mois jusqu'à ce que la paternité soit définitivement établie. Mon cœur s'est serré. $1 200 par mois pour un enfant qui n'était probablement pas le mien, simplement parce que j'étais marié à sa naissance. Gérald s'est penché. C'est la procédure standard. Nous ferons le test rapidement et nous vous tirerons d'affaire. Mais rien ne bouge rapidement au tribunal de la famille. Le processus de test ADN a pris 6 semaines à mettre en place. Il a fallu trouver un établissement agréé, prendre des rendez-vous, gérer l'avocat de Luna qui essayait de tout retarder. Pendant ce temps, je perdais de l'argent en pension alimentaire, en frais d'avocat et en entretien de mon propre appartement. J'ai appelé maman après l'audience. Je devais comprendre ce qui venait de se passer. Maman, pourquoi as-tu témoigné contre moi comme ça? Sa voix était calme, presque condescendante. J'ai témoigné honnêtement. Luna fait partie de la famille maintenant. Ce bébé fait partie de la famille. Tu fais une terrible erreur en laissant ta fierté détruire ta vie. Et si le test prouve qu'il n'est pas le mien? Il est le tien. Et même si les dates sont fausses, tu es toujours son père à tous égards. Tu brises le cœur de cette pauvre fille pour des détails techniques. Arrête de les appeler des détails techniques. S'il n'est pas biologiquement le mien, ça veut dire qu'elle a triché. Pourquoi es-tu d'accord avec ça? Le mariage est difficile. Les gens font des erreurs, mais on n'abandonne pas un enfant pour des problèmes d'adultes. J'ai raccroché. Il n'y avait aucune raison de discuter avec elle. Elle avait décidé que j'avais tort et que Luna avait raison et que les preuves n'avaient pas d'importance. Kyle m'a permis de rester sain d'esprit pendant ces semaines. Il venait avec des plats à emporter, nous jouions à des jeux vidéo, et il me laissait me défouler sans jugement. Ta mère est dans le pétrin, a-t-il dit un soir alors que nous jouions à un jeu de tir. Elle s'est tellement investie dans la défense de Luna qu'admettre qu'elle a tort signifierait admettre qu'elle a tout gâché. Certaines personnes ne peuvent pas supporter ça. Elle a littéralement témoigné contre moi au tribunal. Je sais, mec. C'est un autre niveau, mais tu vas t'en sortir. Le test revient, tu es tiré d'affaire, et tu peux continuer ta vie. Facile à dire pour lui. Il ne regardait pas $1 200 disparaître de son compte chaque mois pour subvenir aux besoins de l'enfant d'un autre homme. Le test ADN a finalement eu lieu fin janvier. Ils ont prélevé un échantillon de ma joue, un échantillon du bébé, ont tout envoyé au laboratoire. Les résultats prendraient 2 à 3 semaines. Ce furent les semaines les plus longues de ma vie. Je me suis jeté dans le travail, j'ai accepté des projets supplémentaires, je suis resté tard. Tout pour éviter de rester à la maison à angoisser à l'idée que le test revienne positif et que je sois coincé dans ce cauchemar pour toujours. Mon patron m'a même convoqué dans son bureau pour vérifier si j'allais bien. Tu fais du bon travail, mais tu as l'air épuisé. Tout va bien à la maison? Je lui ai donné la version abrégée. Il a grimacé. C'est dur. Prends soin de toi. Le travail sera là. Mi-février, Gérald m'a appelé au travail. Les résultats sont arrivés. Viens à mon bureau. Je suis parti immédiatement. Conduisant plus vite que je n'aurais dû, le cœur battant tout le long du trajet. Gérald était assis à son bureau quand je suis entré, et l'expression de son visage m'a tout dit avant même qu'il ne dise un mot. Pas le tien. 0 probabilité de paternité. J'ai eu le vertige. Je me suis assis lourdement sur la chaise en face de son bureau. Des mois de lutte, des milliers de dollars, ma propre mère se retournant contre moi, tout ça parce que Luna avait triché et était tombée enceinte.
Et maintenant? Maintenant, nous demandons immédiatement la fin des obligations alimentaires. Nous enverrons également des copies des résultats à l'avocat de Luna et demanderons au tribunal le remboursement de la pension que vous avez déjà versée. Vais-je vraiment récupérer cet argent? L'expression de Gérald disait tout. Peu probable. La loi de l'Ohio ne prévoit pas vraiment cela, à moins que vous ne puissiez prouver une fraude intentionnelle, ce qui est une barre haute, mais nous essaierons. L'audience finale était prévue pour mars. Gérald a déposé notre requête avec les résultats ADN joints. Il a envoyé des copies à l'avocat de Luna, qui est devenu étrangement silencieux. J'ai également envoyé une copie à ma mère. Aucune réponse, juste un silence de mort. 3 jours avant l'audience, j'ai reçu un texto de maman. Nous devons parler. Rien à dire. Tu as fait ton choix. Ne sois pas comme ça. Tu es mon fils. J'essayais de faire ce que je pensais être juste. Tu pensais que témoigner contre moi était juste. Me faire payer pour l'enfant d'un autre homme était juste. Je ne savais pas. Comment aurais-je pu savoir? Tu aurais pu me croire au lieu d'elle. Elle s'est présentée à mon appartement ce soir-là. Je ne l'ai pas laissée entrer. Nous avons parlé à travers la porte comme si j'avais affaire à un démarcheur. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Je pensais que j'aidais. Luna semblait si sincère. Je l'ai cru quand elle a dit que le bébé était le tien. Et quand je t'ai parlé de la chronologie, du voyage à Denver, tu as juste ignoré tout ça. Je pensais que tu étais paranoïaque. Les hommes ont souvent peur de la paternité. Je ne suis pas la plupart des hommes, maman. Je suis ton fils. Tu aurais dû savoir que je ne mentirais pas sur quelque chose comme ça. Elle a commencé à pleurer. Je sais. J'ai fait une terrible erreur. Je suis tellement désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. Pas maintenant. Peut-être jamais. Tu t'es tenu au tribunal et tu m'as traité de lâche devant un juge. Tu as témoigné que j'abandonnais mon enfant. Tes paroles m'ont presque coûté des milliers de dollars de plus en pension alimentaire. Je témoignerai à la prochaine audience. Je leur dirai que j'avais tort. Ne t'en fais pas. L'ADN parle de lui-même. Ton témoignage n'est plus nécessaire. J'ai fermé la porte et je suis parti pendant qu'elle frappait et pleurait de l'autre côté. L'audience finale a été presque sans histoire. Gérald a présenté les résultats ADN. L'avocat de Luna a avancé un faible argument selon lequel j'étais toujours le père présumé en vertu de la loi de l'Ohio, mais la juge n'en voulait pas. La preuve ADN est concluante. Le défendeur n'est pas le père biologique. Toutes les obligations alimentaires sont immédiatement résiliées. Le défendeur est également libéré de toute responsabilité parentale future. Luna pleurait dans la salle d'audience. Je ne ressentais rien. Gérald a insisté pour le remboursement des 4 mois de pension que j'avais payés, près de 5 000 $. Votre honneur, mon client a été frauduleusement contraint de subvenir aux besoins d'un enfant qui n'était pas le sien sur la base de la tromperie de la requérante. La juge a regardé Luna avec un dégoût évident, mais a secoué la tête. Malheureusement, sans preuve de fraude intentionnelle, je ne peux pas ordonner de remboursement. La pension a été versée en vertu d'une ordonnance judiciaire valide. À l'époque, motion rejetée, 5 000 $ perdus parce que j'avais épousé la mauvaise personne. Alors que nous quittions la salle d'audience, Luna a essayé de s'approcher de moi. Gérald s'est interposé. Mon client n'a rien à vous dire. Toute communication future passe par les avocats. Elle a quand même essayé. Je suis désolé, j'ai fait une erreur. Pouvons-nous juste parler, s'il te plaît? Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé, probablement pour la première fois depuis des mois, j'ai vu la personne qui a détruit ma confiance, m'a coûté des milliers de dollars, a retourné ma propre mère contre moi et m'a fait vivre des mois d'enfer. Non, c'était tout. Juste non. Gérald m'a fait sortir pendant qu'elle restait là à pleurer. Dans le parking, j'ai vu ma mère qui attendait près de sa voiture. Elle s'est approchée avec prudence, comme si j'étais un animal sauvage qui pourrait s'enfuir. Pouvons-nous parler, s'il te plaît? Vraiment parler? Qu'y a-t-il à dire, maman? Tu l'as choisi plutôt que moi. Tu as témoigné contre ton propre fils pour soutenir une femme qui mentait à tout le monde. J'avais tort. Je l'admets. J'aurais dû te croire. Mais s'il te plaît, tu es mon fils. Je ne peux pas te perdre pour ça.
Tu ne m'as pas perdu pour ça. Tu m'as perdu quand tu t'es tenu dans cette salle d'audience et que tu m'as traité de lâche. Son visage s'est décomposé. Je ferai n'importe quoi pour arranger ça. S'il te plaît, dis-moi ce que je dois faire. J'y ai réfléchi. Une partie de moi voulait juste dire oublie ça et partir pour toujours. Mais c'était ma mère. Imparfaite. Oui. Manipulée par Luna, certainement, mais toujours ma mère. De l'espace. J'ai besoin d'espace et de temps. Tu as détruit ma confiance. Ça ne se répare pas avec des excuses. Combien de temps? Autant que j'en ai besoin. Ne m'appelle pas. Ne te présente pas à mon appartement. Quand je serai prêt à parler, je te contacterai. Mais si tu ne le fais jamais? Alors tu sauras ce que j'ai ressenti quand tu as pris son parti. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti. Dans le rétroviseur, je l'ai vu debout dans le parking, l'air petit et perdu. Le divorce a été finalisé en mai. Luna a obtenu la maison dans le règlement, mais j'ai été libéré de l'hypothèque puisque la fraude à la paternité avait été prouvée. Elle devrait la refinancer elle-même ou la vendre. Ce n'est plus mon problème. Il s'est avéré que le père était un gars de son cabinet dentaire, un représentant commercial de fourniture qui était apparemment dans le tableau depuis le début. Il ne voulait rien avoir à faire avec le bébé, ce qui signifiait que Luna était maintenant une mère célibataire authentique, faisant face à toutes les conséquences de ses choix. Je ne me sentais pas mal pour elle, pas même un peu. Kyle et moi avons célébré le divorce finalisé en faisant un week-end à Chicago. Nous sommes allés à un match des Cubs, nous avons mangé des pizzas deep dish, nous avons juste décompressé après des mois d'enfer juridique. Comment te sens-tu? M'a-t-il demandé alors que nous nous promenions le long du lac. Libre, épuisé, en colère, mais surtout libre. Et ta mère? Pas encore prêt. Peut-être un jour, mais pas maintenant. Le travail est devenu mon point d'ancrage. J'ai accepté un grand projet d'hôpital qui me tiendrait occupé pour l'année à venir. Je me suis plongé dans les calculs, les visites de chantier, les réunions avec les entrepreneurs. Il y avait quelque chose de profondément satisfaisant à voir un bâtiment passer des plans à la réalité. Des problèmes avec des solutions claires. Des structures qui tenaient ou tombaient en fonction des mathématiques et de la physique, pas des émotions et des mensonges. Mon patron m'a pris à part après une inspection particulièrement réussie. Tu as vraiment progressé cette année. Nous pensons à te promouvoir au poste d'ingénieur principal. La promotion était accompagnée d'une augmentation de salaire significative et de plus de responsabilités. Gérald m'avait coûté environ $8 000 en frais de justice, plus les $5 000 de pension alimentaire que je ne reverrai jamais, mais l'augmentation me permettrait de récupérer cela en environ 8 mois. Petite victoire. 6 mois après la finalisation du divorce, j'ai finalement appelé ma mère. Nous nous sommes rencontrés dans un lieu neutre, un café à mi-chemin entre nos domiciles. Elle avait l'air plus âgée, comme si le stress de tout cela l'avait vieilli. Elle a commandé un thé et s'est assise en face de moi, les mains croisées, sans me regarder dans les yeux. Merci d'avoir accepté de me rencontrer. Ne me remercie pas encore. Je ne suis pas sûr de savoir où cela va nous mener. Je comprends. Je veux juste que tu saches à quel point je suis désolé d'avoir cru à ces mensonges. Je l'ai encouragé. J'ai témoigné contre mon propre fils. Il n'y a aucune excuse pour tout ça. Non, il n'y en a pas. J'ai rejoué cette audience dans ma tête 1 millier de fois. Les choses que j'ai dites sur toi. Comment je t'ai fait passer pour une sorte de profiteur alors que tu essayais juste de te protéger. J'avais tellement tort. Pourquoi? Ai-je demandé. Pourquoi l'as-tu cru plutôt que moi? Maman est restée silencieuse un long moment. Je voulais des petits-enfants. Je sais que ça semble superficiel, mais c'est vrai. Quand elle m'a dit qu'elle était enceinte, j'ai vu tout cet avenir. Les vacances avec un petit enfant, les photos de famille, tout ça. Et quand tu as remis ça en question, j'ai eu l'impression que tu essayais de me l'enlever. Alors, tu as choisi ton fantasme plutôt que la réalité de ton fils? Oui, et je le regretterai toute ma vie. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment. D'autres clients sont venus et sont partis. Le barista préparait des boissons. La vie continuait autour de nous pendant que nous réglions notre problème. Je ne suis pas prêt à pardonner et à passer à autre chose, ai-je dit finalement. Tu m'as blessé d'une manière que je ne pensais pas possible.
Ma propre mère, debout au tribunal, me traitant de lâche. Il faudra du temps pour surmonter ça. Je sais. Je ne demande pas le pardon pour le moment. Je veux juste une chance de le regagner un jour. D'accord, voici ce dont j'ai besoin. Plus de pression. Plus de visites impromptues. Plus de pression sur le pardon ou la réconciliation. Nous pouvons nous parler de temps en temps, mais selon mes termes et mon calendrier. Et si je dis que j'ai besoin de plus d'espace, tu respectes ça. Elle a hoché la tête rapidement. N'importe quoi, tout ce dont tu as besoin. Et tu dois comprendre quelque chose. La mère en qui j'avais confiance, qui je pensais me soutiendrait toujours, elle est morte dans cette salle d'audience. La relation que nous avions avant est terminée. Si nous reconstruisons quelque chose, ce sera différent. Peut-être pas aussi proche. Probablement pas. Mais c'est tout ce que je peux offrir pour le moment. Des larmes ont coulé sur son visage. Je comprends et j'accepte ça. Merci de me donner ne serait-ce que cette chance. Nous avons fini notre café dans un silence gênant. Quand nous sommes partis, elle a essayé de me serrer dans ses bras. Je l'ai laissé faire, mais c'était mécanique. Pas de chaleur, pas de connexion, juste faire les gestes parce que cela semblait attendu. Au cours de l'année suivante, nous nous sommes parlé peut-être une fois par mois, de brèves conversations sur des sujets superficiels. Elle me demandait des nouvelles du travail. Je lui demandais des nouvelles de son entreprise de traiteur. Nous évitions tout ce qui était plus profond. Elle m'a envoyé une carte pour mon anniversaire avec une longue note manuscrite s'excusant à nouveau. J'ai apprécié le geste mais je n'ai pas répondu tout de suite. Les vacances ont été étranges. Elle m'a invité pour Thanksgiving. J'ai décliné. Noël aussi. Peut-être l'année prochaine. Lui ai-je dit. Elle n'a pas insisté, ce que j'ai apprécié. Le travail a continué d'être mon encre. Le projet de l'hôpital s'est terminé à temps et dans les limites du budget. J'ai été reconnu lors de la réunion annuelle de l'entreprise. J'ai commencé à encadrer de jeunes ingénieurs, ce que j'ai beaucoup apprécié. Leur apprendre à repérer les problèmes de structure, à travailler avec les entrepreneurs, à défendre leurs calculs même lorsque quelqu'un veut prendre des raccourcis. Kyle a rencontré quelqu'un de sérieux. Il s'est fiancé. Il m'a demandé d'être son témoin, ce qui m'a fait du bien. Avoir quelqu'un qui me fait confiance pour quelque chose d'important après m'être senti comme le plus grand échec du monde dans le domaine des relations. Lors de son enterrement de vie de garçon, un de ses autres amis m'a interrogé sur mon divorce. Je lui ai donné la version abrégée. Sa réponse, merde, mec. C'est dur, mais au moins tu n'es pas obligé de payer pour l'enfant d'un autre gars. Petite victoire, ai-je dit. Maintenant, ça fait presque 2 ans depuis le divorce. Maman et moi avons reconstruit quelque chose qui ressemble à une relation, mais ce n'est pas ce que c'était. Probablement jamais. Nous déjeunons ensemble tous les 2 mois. Elle ne pose pas de questions indiscrètes. Je ne parle pas de l'audience à moins qu'elle ne le fasse, ce qu'elle ne fait jamais. Elle est prudente avec moi maintenant, comme si elle avait peur de dire la mauvaise chose et de me perdre à nouveau. C'est triste, mais c'est la réalité de ce que ses choix ont créé. J'ai croisé Luna une fois dans une épicerie, de tous les endroits. Elle poussait un chariot avec Tyler sur le siège, l'air épuisé et vaincu. Elle a essayé de s'approcher de moi. « Et, comment vas-tu ? » ?»« Bien. » Elle voulait plus de conversation. Je n'en voulais pas. Écoute, je sais que j'ai tout gâché. J'étais jeune et stupide. Et arrête. Je n'ai pas besoin de tes excuses ou de tes explications. Tu as fait tes choix. J'ai tourné la page. Il demande parfois de tes nouvelles. Tyler, il voit des photos et non. Il n'est pas mon fils. Il ne l'a jamais été. Tu t'en es assuré. Je suis parti pendant qu'elle restait là, tenant ses courses, l'air perdu. La vérité, c'est que je ne déteste plus Luna. Je ne ressens plus rien pour elle du tout. C'est juste quelqu'un que j'ai connu qui a pris de terribles décisions qui ont temporairement fait dérailler ma vie. Elle fait face à ses conséquences. Je fais face aux miennes. Quant à maman, nous sommes dans cet étrange entre-deux de distance polie. Elle est désespérée de retrouver ce que nous avions. Mais ce n'est pas possible. On ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas se tenir au tribunal et détruire la crédibilité de son propre enfant, puis s'attendre à ce que tout redevienne normal après quelques excuses. Mais nous nous parlons.
c'est quelque chose. Peut-être que dans 5 ans, ce sera plus. Peut-être pas. Le temps nous le dira.